Ah, désolé, j'ai la batterie qui s'est coupée. Alors, on en était où avec toi? It's enough space for us to do what we need to do. Ah oui, alors c'est pas très luxueux, mais shot à 300 millions de dollars, d'accord. Donc, et puis ils auraient pas pu vous faire une cabine complètement fermée dans laquelle vous auriez pu vous laver beaucoup mieux que ça, parce que l'hygiène c'est important, hein, t'es 6 mois dans l'espace, il s'agirait pas que t'aies une infection ou un abcès ou n'importe quoi. Enfin bref. Water is also very dangerous on the space station because we have... Ah, water is also very dangerous, you know. Ah bon, l'eau est dangereuse. C'est bien le seul endroit où l'eau est dangereuse. Donc, l'eau est dangereuse. Alors, pourquoi? Système électronique, etc. Donc il faut être vachement prudent avec l'eau, ne pas la laisser s'écouler partout et tout. Ah bah oui, bah that is the question, mon gars. Justement, that is the question, Francky. Pourquoi vous foutez de l'eau partout? Vous n'avez pas une cabine fermée, etc. Que justement vous jouez avec l'eau toutes les 5 minutes. Même Thomas Pesquet encore, il nous a dit oui, souvent quand on joue avec l'eau, enfin quand on fait des expériences avec des fluides, à sa conférence de retour là, ridicule le Pesquet. Donc c'est ça la question. Qu'est-ce que vous traficotez avec toute cette flotte là? Et puis là, t'es pas en train de te laver pour de vrai, t'es en train de faire une vidéo d'entreprise. Donc c'est en train encore plus de gâcher de l'eau pour rien. Ça se trouve, tu t'es lavé ce matin et puis là, t'allais juste à ta séance, c'était juste avant ta séance de sport. Et puis t'aurais pu te laver après ta séance de sport et puis montrer quand t'es bien dégueulasse, que tu transpires bien comme un porc, ce qu'on n'a jamais vu. Hein. Là, te laver, enlever ton t-shirt, montrer comment tu te laves le torse, etc. Un vrai astronaute, c'est ce qu'il ferait. Ah, regardez, putain, comment on vit dans l'espace. Ouais, mais t'es un petit peu gros quand même. Ouais, mais on s'en fout, regardez, putain, c'est un truc de fou. Regardez le merdier que c'est. Les gouttes partout et tout. On n'a même pas une cabine. Oh putain, après, il va falloir que j'aille toutes les aspirer à la paille. Toutes les petites gouttes partout. Parce que si ça va dans les PC, putain, on est mal. Putain, toutes les petites gouttes que j'ai mis partout, là, qui se sont déposées sur les parois. Et des fois, c'est tellement bien éclairé, dans la station, tu les vois même pas. Puis il suffit qu'elles soient tombées sur un post-it ou un mouchoir qui restait planqué quelque part. Parce qu'on en trouve, hein, du bordel dans votre station. Bon, bah, mais putain, mais franchement, ils sont dans l'espace, eux. Mais stop. Et les mecs ont la haine contre moi parce qu'on leur soutient que c'est ça la vérité. Ce qu'on dit nous, que ça c'est un spectacle, que c'est une arnaque complète. Un soap opéra. Et c'est pas que pour se faire de l'argent, parce qu'ils se font beaucoup plus d'argent avec d'autres choses, déjà avec le trafic humain, mais c'est surtout pour garder les consciences humaines dans une domination scientifique ultime, d'où ils vont pouvoir vous sortir tout ce qu'ils veulent, des extraterrestres, des comètes, un nouveau virus de l'espace. Ils ont vu la Terre à 400 km d'altitude, la preuve, ils tournent autour 16 fois par jour. Enfin bref. Et l'astronaute, bien entendu, il est en totale adéquation avec toute la doctrine scientifique, scientiste du système, j'allais dire vaccinaire, mais en fait c'est capillaire qu'on va dire, du système capillaire, qui envoie tous ces petits cheveux d'infiltration, de division, etc. partout où il peut. Là. C'est ça le système. Donc tes astronautes, franchement, il serait quand même pas temps de sortir de ce délire là. C'est comme avoir 30, 40 ans puis être encore en mode Walt Disney à fond la caisse, les trucs de gamin, le Père Noël, le lièvre de Pâques. Le lièvre de Pâques. Et ça se fait en rigolade en plus, parce que c'est marrant quand t'as compris le truc. Mais ils veulent pas. Non, c'est trop grave ce qui se passe. Qui nous a... Oui, restez des aigris, des ténébreux, sans foi, sans loi, sans Dieu ni maître, sans prescription, sans commandement, sans rien. Pas de problème. Sans promesse. C'est votre choix. Il n'y a pas de souci. lot of electricity, so we need to be very careful not to spill it. So we just put a little bit in our water. Voilà, et comme vous pouvez le voir, madame, l'astronaute, même en apesanteur, pense toujours à verser vers le bas. Toujours vers le bas, madame. Même en apesanteur. Parce qu'il reste un petit peu de gravité. Vous savez à combien on ressent de gravité à 400 km d'altitude, madame? Non, 90% de gravité. Ça fait qu'il reste 10% de gravité qui vous aide à verser l'eau dans l'éponge. C'est pour ça qu'un astronaute verse toujours vers le bas. Donc t'as vu, il t'a dit, hein, c'est à cause de l'électricité. On peut pas laisser l'eau couler n'importe où, quoi. As you can see here. And with gravity, of course. As you can see here. And with gravity, of course. And with gravity, of course, you can form nice bubbles and they can float away. That's why we need to be very careful.
Here I'm just making a demonstration, but usually we don't do it like this. Usually we let... Alors, donc il dit usually on fait pas comme ça. Alors d'habitude on fait pas comme ça. Là je vous fais juste une démonstration. Bah, justement, pourquoi tu gâches de l'eau pour rien? Montre-nous directement quand tu te laves. T'appelles ton pote, tu dis oh je prends ma douche là, viens me filmer. Non mais pour la science. Voilà, ça peut créer des quiproquos, tu sais, dans l'équipe d'astronautes là. Donc viens me filmer, je vais prendre ma douche pour la science. Et puis bah là tu nous montres. Pourquoi tu fais une démonstration en gâchant de l'eau? Mais c'est pour la science, justement. Bah, mais non. Là, les gens sont piégés comme des petits-enfants là-dedans. C'est triste pour eux. Mais du coup, ça donne des adultes sales, cons, haineux, qui pour ce truc-là, putain, seront prêts à abandonner le Coran, même s'il faut. Wilson, qu'est-ce que tu fais? Entre Allah et la NASA, tu choisis quoi? Entre Allah et la NASA, tu choisis quoi? Donc là, d'habitude, il fait pas comme ça, hein, mais là, c'est juste pour te faire la démonstration. Alors, on laisse une grosse goutte d'eau couler comme ça, parce que, mais bon, d'habitude, on fait pas comme ça. Enfin, bref. And they can float away. That's why we need to be very careful. Voilà. Here I'm just making it. Là, avec ça, il a besoin d'être super prudent. Hein. C'est attention, hein, parce que là, s'il y a une goutte qui part et tout, ça va être le bordel. Hein. Et tu regarderas d'autres vidéos, on en a montré plein. C'est très connu par tous ceux qui connaissent la fraude du spatial. Bah, toutes les fois où ils envoient de la flotte partout, où la meuf, elle est devant un aérateur en train de se laver les cheveux, et puis les gouttes d'eau, elles vont dans le sens inverse de l'aérateur. Donc, tout fonctionne bien dans la station, c'est normal. C'est pour ça que ça coûte si cher. Et attends, ils ont pas beaucoup de place, c'est pas le grand luxe, mais 300 millions de dollars le shot, hein. C'est pas rien. Oh, quelle rigolade. But usually we don't do it like this. Ce truc-là, c'est quoi ça? C'est un soupirail, c'est une planche en bois que vous avez rajouté devant un aérateur, c'est la trappe du chat, c'est quoi ce truc-là là? On dirait un vieux placard dans les Simpsons au-dessus des chiottes là. Mais c'est juste pour ça, c'est comme dans les décors à Disneyland, tu sais, dans des trucs là. C'est la même chose, Disneyland, c'est Mickey Mouse, 33e degré de la franc-maçonnerie. Donc t'es là-dedans à fond la caisse. Bah, ils t'ont mis un truc comme ça dans le décor pour que bah, tu te dises, ouais, c'est des chiottes, quoi. C'est, regarde, miroir, placard à PQ, et puis la bouteille de shampoing qui traîne, quoi. Et puis le truc, comme chez moi, ouais, bah, un peu mastiqué, pas bien réparé, parce que j'ai pas le temps, et voilà, quoi. Bon, bah ouais, voilà, la salle de bain, quoi. Je suis à la maison, donc c'est chez moi, oui, pas de problème. Bah oui, tout ça, c'est la vérité, bien sûr. Bah si, c'est de la science. Bah pourquoi on les verrait à la télé, sinon? Donc, putain, mais c'est un truc de fou le spatial. Et tu vois, c'est une rigolade. C'est Disneyland. Donc là, c'est pareil. Ils t'ont mis un placard comme ça dans le décor. N'importe quoi. Donc ils doivent faire super gaffe avec l'eau parce que sinon, attention, les PC et tout. Mais bon, je te dis. Ah, c'est Aqualand. La station spatiale, il n'y a pas de problème. C'est Aqualand. Avec de la bouffe, même des fois. Ils font des batailles de bouffe, limite. Là. Usually, we let all the water straight go into our washcloth and then we close it immediately so that we can't spill anything. And now it's washing time. As we said, it's just freshen up in the morning, so it will not... Donc maintenant, c'est juste le moment du rafraîchissement. Hein. Le matin, on n'a pas le droit à beaucoup d'eau. T'as droit à combien de gouttes d'eau? Parce que Thomas Pesquet, la semaine dernière, parce qu'il s'est fait cramer, il a eu un blâme, il avait le droit qu'à plus que 2 gouttes d'eau tous les 3 jours. Toi, t'as droit à combien de gouttes d'eau le matin pour te freshen up? Chiré, c'est beau la science, hein. Donc juste un petit coup les mains, un petit coup la boubouille, comme un petit enfant qui va à l'école, et puis c'est parti. Prends son cartable et puis on va à la réunion du matin avec toutes les agences spatiales. Putain, comment ça doit durer longtemps ça. C'est bon là, fin de la connexion. Ok, merci. Bon, suivant, c'est qui maintenant? L'agence japonaise. Ok, l'agence japonaise. Alors vas-y, on est connecté? Bah non, ça fonctionne pas comme une fois sur 5 dans l'espace. Oh putain, attends, on va prendre le micro avec le fil. Allô, Japanese Center of Spatial, AXA, là, l'AXA, là. Vous nous entendez? L'Ajax. Non, comment il s'appelle? L'Ajaxa. Vous nous entendez, l'Ajaxa? Japan Airlines. Thomas Pesquet à Japan Airlines. Oh, pardon, je suis plus pilote Air France. Je suis astronaute maintenant. Commandant astronaute. Il va falloir que je m'y fasse. Allô, l'Ajaxa? Ici Thomas Pesquet, le commandant de bord de la Station Spatiale Internationale. Je suis actuellement dans la Station Spatiale avec tous mes collègues. Nous attendons votre connexion pour la réunion du matin. Terminé.
Alors là, tu comptes 1 crocodile, 2 crocodiles, 3 crocodiles, 4 crocodiles, 5 crocodiles. Là, normalement, ils reçoivent seulement le signal sur Terre. Oui, bonjour, ici Jacques Sarr, pas de problème, pas de problème. Nous, bien recevoir appel, Thomas, vous. Ouais, pas de problème. Donc, nous faire réunion un matin, alors c'est réunion aujourd'hui, expérience blob. On va faire expérience sur le blob. À donner beaucoup à manger à blob pour voir s'il grandit. On va voir s'il grandit. Bon, alors, Thomas Pesquet. Bien reçu, la Jacques Sarr, bien reçu, je m'occupe du blob immédiatement. Les couches sont sales, je répète, les couches sont sales. Donc du coup, il dit, en fait, Thomas, problème, tu as mal fait séquence vidéo, là, pirouette complètement ratée, nul. Thomas Pesquet, pirouette, nul, 0, quoi. Et donc, t'as un blâme. Donc du coup, le matin, toi, tu pourras plus utiliser que 2 gouttes d'eau au lieu de 5. Pour faire toute ta toilette, après le sport. T'as beau être commandant, c'est pas toi le chef, Pesquet. Et tu me dégageras tout le bordel que tu laisses dans ton sas. Si on doit faire une évacuation d'urgence, comment on s'en sort, là? C'est quoi, ça? Ton avion d'Air France, là, ta maquette, un tournevis, une peluche, un ballon de rugby, des fois? Non, mais ça va, les gars? Une lampe de poche, c'est quoi? Au cas où tu restes bloqué entre les 2 parois du sas, là, dans les 20 cm d'espace, entre les 2 modules. Oh, merde, entre les 2 portes. Et donc, il faut qu'il y ait une lampe de poche entre les 2 portes pour au moins que tu puisses t'éclairer dans ton cercueil, là. Attendre la mort pendant que tes collègues évacuent et qu'ils t'ont oublié. Oh putain, le Thomas Pesquet, mais viens en place publique, mon gaillard, on t'attend. Nous, on veut rigoler, là. Après, les gens, ils feront ce qu'ils veulent de vous, hein. Prison, ils vous jetteront des pierres, ils vous cracheront dessus. Ça, c'est votre problème, faut assumer, hein, dans la vie. Mais venez voir discuter, nous, on veut rire, là. Avant la fin du monde, on a envie de rigoler un bon coup. Ramenez-nous Thomas, là. Ça va faire de l'audimat, promis. On vous donnera tous les droits de diffusion. Vous vous amuserez avec ça après. Oh la rigolade. Donc, bon alors, mais là c'est Franck. Excuse-nous Franck, on est parti sur Pesquet. Take very long. Bon, ça prend pas longtemps, hein, t'as vu? Hop, c'est toi la figure. Voilà. So, that's about it. And now, of course, we also need to brush our teeth. J'ai cru qu'il allait dire, et bien entendu, après chaque toilette, j'utilise du Men & Shave Everline L'Oréal Paris, quoi. C'est une pub télé, leur truc. Very important as well for our health. Also here, we will use very little water. And we have also a very special technique. Alors, enfin, on l'a vu, la special technique. La special technique de l'astronaute pour se brosser les dents. Donc, il prend la brosse à dents, il met de l'eau sur la brosse à dents. Il vient de te dire, pareil, on a une technique bien particulière, nous les astronautes, pour se brosser les dents, parce que l'eau, il faut pas laisser des gouttes d'eau s'évaporer là partout, c'est très dangereux pour la station. Et puis on économise l'eau au maximum. Et puis donc, regardez comment on se lave les dents, nous les astronautes super intelligents, qui nous sommes mangés 2 cuillères de soupe et qui vous invitons tous à bien la prendre. Enfin, on t'invite, on t'oblige en fait. Hein. Faut bien que tu comprennes. Hein. T'es pas invité là. Là, ils te veulent de force. Hein. Mais donc voilà, et puis on valide tout ça, le confinement, tout. Hein, Thomas Pesquet dans son placard avec ses boîtes de conserve, pas de problème. Et donc, comment il se brosse les dents? En te mettant de l'eau sur la brosse à dents, puis le dentifrice sur la brosse à dents, puis le tout dans la bouche et vas-y que je te frotte. Donc, normalement, il a besoin d'eau pour que le dentifrice il soit pas trop pâteux dans sa petite bouche. C'est pour ça que tu mets de l'eau sur ta brosse à dents avec le dentifrice. C'est pour que ce soit pas trop pâteux, que ça mousse un peu plus. On est d'accord. Bon, il peut pas prendre une goutte d'eau dans sa bouche avec la paille, mettre son dentifrice sur la brosse à dents et mettre la brosse à dents dans la bouche. Plutôt que de se faire chier à faire... Franchement... Mais ils t'ont fait croire, et c'est pas le seul à avoir fait une vidéo comme ça, que le protocole c'était ça parce que c'est plus visuel. C'est plus visuel. Sinon, le mec, tu le verrais faire avec la paille, et puis se mettre la brosse à dents dans la bouche et terminé. Pareil, il prend une paille, un petit coup d'eau, un petit coup de dentifrice dans le tuyau, et puis hop, la brosse à dents dans la bouche. Mais il te ferait pas un truc visuel comme ça. We still use a normal teeth brush, and we also use normal toothpaste. Again, alors, regarde bien. Alors, regardez comme vous, hein. Il n'y a rien dans les mains, rien dans les
Oui, mais quand même, les objets, ils volent, etc. Alors, les objets, c'est peut-être des autres techniques, peut-être machin, mais c'est de la réalité augmentée, en fait. La plupart du temps, 80% du temps, c'est de la réalité augmentée. Donc, c'est tout. C'est une illusion d'image. C'est du deepfake. C'est du deepfake. Mais pour te montrer comment discerner le deepfake, c'est que des trucs de bon sens, des trucs de logique, etc., c'est pas respecté. Alors qu'ils sont dans un environnement hyper précaire, hyper quand même électronique, chaleur, blindage, rayonnement, les joints des parties vitrées. Oh là là, c'est une vaste entreprise quand même, Star Trek là. C'est une vaste entreprise. Hein. Donc vas-y, mais nous on veut comprendre comment ça fonctionne dans le détail là, parce que ça pue la merde en fait votre histoire là. Donc petite brosse à dents, c'est plus visuel. Regardez, je fais bien attention avec. C'est très économique. Très économique pour surtout gâcher aucune. Alors regarde, oula, un petit peu trop là. Ah merde, là j'ai 2 gouttes qui se sont barrées. Ah ouais, je recommence. Franchement. Et il fait ça, ce chimpanzé là, ce macaque de service de la NASA, il fait ça pour économiser l'eau et éviter qu'il y en ait qui aillent partout. Mais regarde. Mais si c'est truqué, pourquoi ils auraient mis ça à l'image? Mais justement, parce que c'est visuel. Ce qui prouve bien que ils te montrent des choses qu'ils sont en train de faire. C'est comme avec ton coco, là. Ils te montrent des choses qu'ils sont en train de faire, et en même temps, ils te disent le contraire. Comme tes politiciens. Geste barrière, machin, non, pas, plus de 6, non, 6, là aussi 6. Et pour la table 6, chef, là aussi 6. Tout le monde 6 à table, 6 partout. Donc il y a comme ça, pas de non, restez confinés, non, pas n'allez plus en forêt, non, surtout n'allez plus dehors, plus dans les forêts, nulle part, il y a un virus, on sait pas, c'est trop dangereux, pour l'instant on sait pas, confinez-vous, fermez vos gueules, ayez peur surtout, ayez peur, c'est tout ce qu'on vous demande, ayez peur. D'accord. Donc les gens, ils obéissent à tout. Et alors là, donc ça c'est, tu vois, tout et son contraire. Et donc là, avec eux, c'est pareil, c'est tout et son contraire. Il te dit un truc, faire gaffe super à l'eau, c'est économique, il faut protocole et tout, regarder, et en fait, parce qu'il faut surtout pas qu'il y ait de gouttes d'eau, c'est faire très attention, la moindre goutte d'eau, c'est très dangereux dans l'espace, il te l'a dit, électrique, ordinateur, tout. Là, ça pète, là. Donc du coup, on fait super gaffe. Ah, merde. C'est tout le temps ça. Donc l'eau et la station spatiale. D'accord ? La parole de l'Éternel et la station spatiale. L'eau et la station spatiale. Donc, et il te dit bien, donc regardez, j'ai mon eau comme ça, j'ai une brosse à dents tout à fait normale, et tu vas voir à quel point c'est tellement normal, parce qu'il faut toujours que tu t'identifies en tant que consommateur. Il a le tube de dentifrice comme toi dans ta salle de bain. Le même, pas du tout, mis dans un emballage différent. Je sais pas, tu mets ton eau dans un truc comme ça, normalement ça devrait être des emballages de la NASA, mais non, la NASA, ils ont commandé un tube de dentifrice à la station, ok, je leur envoie, on leur envoie du Colgate, regarde. Alors il essaye en plus de rattraper les gouttes d'eau avec sa brosse à dents, donc ça veut dire qu'en faisant ces grands mouvements comme ça, là, d'avant en arrière, l'eau qui est sur sa brosse à dents, tu peux être sûr qu'elle se barre aussi à perpète. Les NASA Boys, ils nous traitent de débiles depuis 2015-2016 parce qu'on leur montre ça. Mais putain, mais regardez-les, on croirait, c'est un macaque qui se brosse les dents. Tu m'étonnes que tu descendes Darwin, Gaillard. Tu m'étonnes que tu descendes Darwin. Donc ils vous ont menti ou pas? Mais c'est fait en studio, c'est de la connerie tout ça. C'est quand même simple et logique à comprendre. Mais bon, il y en a, ils vont prendre 5 cuillères à soupe là. Donc allez, vas-y, tu sais. Alors, attention, je rattrape les gouttes d'eau parce qu'elles se... N'importe quoi. Tu vois, hop là, je dois faire super gaffe. Je dois faire super gaffe quand je prends maintenant mon tube de dentifrice Colgate avec le câble coincé sous les aisselles. Hein, Francky? Donc, le dentifrice, je le prends. Je fais surtout bien gaffe de pas trop bouger la brosse à dents pour pas qu'il y ait la moindre goutte qui se barre. Hein. Donc regarde bien comment je fais. Parce qu'on étudie beaucoup la physiologie dans la station spatiale. Regarde. Attention. Hein. Je me baisse délicatement. Alors, absolument. Bouge plus maintenant. Bouge plus. Prends le dentifrice. C'est bon. Regarde la caméra, Franck. Ne te trompe pas dans le texte, hein. Ne te trompe pas dans le texte. Regarde la caméra, essaye de sourire. Non, oublie ça. Mais surtout, ne fais surtout pas tomber une goutte d'eau de ta brosse à dents, hein. Parce que c'est pas encore le moment d'aller te coucher, c'est juste pour une démonstration, hein. Ne l'oublie pas. Alors, c'est bon? T'as toutes les gouttes d'eau? Tu les as comptées?
Ok, t'as toutes les gouttes d'eau sur la brosse à dents. Alors maintenant, attention, phase dents. Allô Houston, oui, Franck va passer à la phase déposage de dentifrice. Je répète Houston, passez le message à toutes les agences spatiales. Franck va passer à la phase déposage de dentifrice. Terminé. Je vous tiens au courant s'il y a d'autres évolutions dans le déroulé des événements. Voilà, attention Franck, fais gaffe. Hein. Un tout petit peu. Hein. Hop, hop, hop. Pas plus que la pointe, Bobby. Et là maintenant, c'est comme à la maison. Hein, tu te brosses bien les dents d'avant en arrière. Alors, voilà un franc-maçon. Ah, c'est beau pour les enfants, ça. Voilà ce que la NASA vous montre. Des francs-maçons en train de faire des rituels de tromperie devant la Terre entière. Oh, c'est mignon. C'est mignon tout plein, Francky devine. Alors, non, alors, puisque c'est tellement plus facile de faire une vidéo sans risquer d'en mettre partout et de continuer à vous parler avec la bouche pleine. Attendez, rends-toi compte du spectacle. Hein. Alors, du coup, je continue à faire ma vidéo avec un plein la bouche. Et donc, qu'est-ce que je fais avec dans la bouche? Je prends la serviette, enfin, et voilà. Comme vous avez pu le voir, chers téléspectateurs, as you can see it, tu ne fais quoi? Tu n'avales pas, toi, alors. Donc, toi, tu recraches là-dedans, dans la towel. Bah oui, mais tu recraches là-dedans. Chris Hadfield, lui, il avale. Parce qu'il avait dit, tous les astronautes avalent leur dentifrice parce que, on peut pas le recracher. Il n'y a pas de lavabo. Sinon, ça flotterait, les enfants. Donc, on avale le dentifrice. C'est comme ça. C'est les risques du métier. C'est plein de fluor, mais c'est pas grave. Donc, toi, tu le craches là-dedans. La meilleure des solutions n'aurait-elle pas été de faire sur 2 mètres carrés, monter 3 cloisons, dire ça c'est la cabine de douche, et là-dedans tu te mets tout nu, tu rentres dedans, tu peux t'asperger, de brosser les dents, bon coup, tu recraches toute l'eau, machin, il y a des petits tuyaux, tu sais, pour cracher l'eau, voilà. Et puis après, pendant 2 minutes, tu passes à la phase séchage. Donc là, vous avez des super aspirateurs dans la station spatiale de la NASA pour aspirer toute l'eau de la cabine. Un petit coup de séchage. Pour être sûr qu'il n'y ait pas une seule goutte d'eau, tu vois, qui aille n'importe où. Et puis voilà, t'étais lavé. Plutôt que de faire ça avec des lingettes, en recrachant le contenu de sa bouche dans sa serviette. N'importe quoi. Mais non, mais ce que tu dis, ça peut pas exister, c'est trop le futur et tout. C'est trop le futur ou c'est trop un spectacle ça pour que ce soit réel? Putain, mais n'importe quoi, vous avez craqué. La preuve que vous avez craqué, c'est que dans les précédentes missions, là, je sais plus, Mir ou je sais pas quoi, là, tu les vois dans les années 70, les mecs. Ils se mettent dans un cercle, ils tirent un rideau du bas vers le haut, tu sais, un truc hermétique, clap, ils l'accrochent comme ça en haut, et les mecs, ils s'envoyaient de l'eau comme ça, ils prenaient une douche, tu les vois, ça a été filmé, on nous l'a montré, c'est dans les archives de la NASA, c'est officiel, ils faisaient ça dans l'espace, en 1970-72. Ah, qu'est-ce qui se passe alors? Mais non, il faut que ça s'identifie aux gens, à l'instant T, au moment. La NASA s'adapte en fait à l'évolution de conscience des gens pour toujours les garder captivés, tu sais. Mais toujours avec un truc grossier en fait. Mais vu que c'est la pointe de l'iceberg, que c'est la pointe de la pyramide, que c'est le pyramidion de la science, là, tout ça, du coup, tout le monde gobe. Alors que regarde, un enfant de 5 ans, il peut comprendre que c'est une arnaque. Un enfant de 5 ans. We just get rid of the toothpaste in a small cup like this, which of course after a while we exchange, and then we use a little bit of water again. Voilà, et donc il a utilisé tout un chiffon de, je sais pas, 30 cm² là.
pour cracher dedans, quoi. Et donc ça va où? Ça va dans le bac à linge, et puis c'est qui? C'est Bobonne qui nettoie? Il y a une femme dans la station, c'est elle qui se tape tout le linge? Non mais franchement, t'es fou, quoi, toi. Et la NASA, pour un truc comme ça, tu utilises une serviette comme ça. Et là, c'est bon, j'ai craché dedans, donc du coup, voilà, je la jette, je la mets dans le bac à linge, je sais pas quoi. Mais n'importe quoi. Et donc ça, c'est la serviette de ton collègue? Il y a quelqu'un qui s'est nettoyé avec ça, et puis qui le laisse comme ça, ici, flotter? C'est pour qu'il sèche? C'est pour que ça sèche mieux? Putain. Regarde ça. C'est un spectacle pour enfants, ce truc-là. Et alors, eux, là, avec sa tête de benet, là, lui, hein, comme Thomas Pesquet, lui, pour qu'il ait participé à un truc pareil, mais faut avoir un vice. C'est comme d'être Maxime Nicole. C'est comme d'être François Boulot. Faut être salement vicieux. C'est comme être Juan Branco ou un Sayanim ou un manipulateur. Ça, tu viens, et tu fais genre, et puis en fait, à l'intérieur, non, la grosse arnaque. Clean our toothbrush because of course we need to keep it clean. So we use a little bit of water. Oui, alors après, il nettoie sa brosse à dents parce qu'il faut la garder propre. Le détail qui tue, tu sais. Logiquement, elle était dans ta bouche. Tu avais bien aspiré toute ta brosse à dents avant de recracher après dans ta serviette. Donc logiquement, ça va, elle est propre. Ah non, il faut bien lui repasser de l'eau pour que ce soit bien propre, hein, les enfants. Ils donnent des tocs aux gens, en fait. Et de l'eau qui se barre partout, de nouveau. Alors, oups. Toute la démonstration, c'est de l'expérience scientifique qui se déroule sous vos yeux, et de vous faire la démonstration donc que pour économiser de l'eau et être sûr qu'il n'y ait pas des gouttes d'eau qui se barrent partout, regardez la procédure que nous avons découverte dans la station spatiale, nous les astronautes hyper protocolaires, rigoureux, scientifiques et sensés. Le dépit de l'astronaute. Mais quelle vie misérable, disons, ces mecs-là, quoi. Alors, t'es accroché à tes câbles, tu joues avec de la réalité augmentée. Ah, oups, oui, là, il y a des gouttes. Oups. Mais si c'est de l'image truquée, pourquoi ils les effacent pas, les images? Mais parce que justement, ça fait partie du truc. Ça, c'est ça, les gens, ils bug. Ça fait partie du truc qu'il y ait des gouttes d'eau qui se barrent et que le mec, il ait besoin de les gérer comme ça en apesanteur. T'as vu, c'est pas si pratique. Mais sauf que le discours, ça va pas du tout avec ce qu'il te montre. Donc, si... Les gens, t'as vu, ils sont pris au piège. C'est de la connerie, c'est tout, d'accord. C'est de la connerie, tourner en studio, c'est tout. C'est de la connerie, tourner en studio, c'est de la réalité augmentée. Après, c'est tout leur détail psychologique de comment ils te manipulent. Mais c'est de la fraude, ça. Point, barre. Donc, ta science, ton Europe... Four rooms, Earth view. Sounds far-fetched at the moment, doesn't it? But you know... Ta science, ton Europe, ta Ursula et je sais pas qui, et puis tes obligations vaginales, là, c'est bon, d'accord, stop maintenant. Ça, il faut que tous les Français le sachent. Hein. Puis alors, t'as vu, la lampe de poche, hein, c'est au cas où tu restes coincé entre les deux portes. Hein. Ne l'oublie pas, ne l'oublie pas. Il reste combien? Ah, on a presque fini. Bah, ne bouge pas. Four rooms, Earth view. Sounds far-fetched at the moment, doesn't it? But you know, we may be seeing ads like this in the not-too-distant future. In fact, there's the equivalent of a small bungalow out there in space right now that's empty and available, with a beautiful view of Earth. Skylab, a bungalow that has already had 9 tenants.